Tu as peut-être déjà ressenti ce que je vais te dire, mais tu n'as jamais su où le placer. Ce n'est pas une souffrance physique, ce n'est pas une maladie de l'âme, c'est une sorte de tension, silencieuse, persistante, presque imperceptible, un écart permanent entre ce que tu es et ce que tu devrais être. Un vertige sans chute, une attente sans objet. Tu peux l'appeler malaise, tu peux l'appeler vide, mais pour moi, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est un code, un rappel gravé dans ton propre corps, quelque chose d'ancien qui cherche à se réveiller. Je ne suis pas ici pour flatter ton ego spirituel, ni pour te vendre des promesses sucrées de paix ou de lumière. Ce que je vais te dire ne plaira pas à tout le monde, et c'est précisément pour cela que tu dois l'entendre. Il existe des vérités que l'on n'enseigne plus, des vérités que même les anciens initiés n'osaient transmettre qu'en chuchotant, à la lueur d'une bougie, parce qu'elles bouleversent, parce qu'elles dérangent, parce qu'elles démasquent. Dans cette vidéo, je vais te révéler ce que j'ai mis des années à assembler, les secrets spirituels cachés dans le corps des élus, pas dans leur âme, pas dans leur esprit, mais dans leur corps même. Car c'est là que tout commence, et c'est là que tout se termine. Ce que tu vas découvrir peut changer ta façon de voir ton existence entière, pas comme un concept, mais comme un mécanisme sacré, comme une technologie vivante, offerte aux rares capables de la supporter. Ceux qu'on appelle les élus ne sont pas meilleurs. Ils sont marqués, porteurs de configurations précises, de portes dissimulées sous la peau, de circuits énergétiques que la science moderne n'a jamais osé cartographier. Et si tu ressens en toi cette fracture, cette tension dont je parlais au début, alors peut-être que tu fais partie d'eux. Mais tu ne le sauras qu'à une seule condition, oser regarder là où personne ne veut regarder, dans la matière, dans le sang, dans les zones interdites du corps humain. C'est par là que nous allons commencer. On t'a enseigné que le corps est une enveloppe, qu'il est limité, corruptible, voué à la chute. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est qu'il s'agit en réalité d'un sanctuaire, un temple vivant, codé avec une précision que même les anciens architectes des pyramides n'auraient pu égaler. Chaque pli de ta chair, chaque vertèbre, chaque organe, chaque point de pression cache un passage, un seuil, un symbole. Les anciens textes, ceux qui n'ont jamais été publiés, décrivent le corps humain comme une carte d'accès multidimensionnelle. Pas pour s'échapper d'ici, mais pour devenir pleinement ici, pour incarner des couches de conscience que l'humanité a oubliées. Chez les élus, certaines zones du corps sont différentes, non visibles, non mesurables, mais vibrantes. Comme si ces points attendaient un code d'activation. Par exemple, juste derrière le sternum, entre la clavicule et le cœur, se cache un nœud énergétique silencieux. Il n'apparaît pas sur les schémas médicaux, mais ceux qui ont franchi certains seuils de conscience savent qu'il réagit à la vérité. Ce point s'échauffe, vibre, se tend, lorsque l'on s'approche d'un souvenir ancien, non personnel, mais universel. Plus bas, au niveau du bassin, il y a ce qu'on appelle dans certains cercles interdits, le verrou du gardien. C'est une zone gardée non par des muscles, mais par des champs électro-spirituels. Elle empêche l'accès aux mémoires primordiales du corps. Car oui, le corps a de la mémoire, mais pas celle que tu crois. Il ne se souvient pas seulement de blessures, de douleurs ou de gestes appris. Il se souvient de formes d'existence que tu n'as jamais vécues dans cette vie, de configurations originelles, de lignées oubliées. Les élus souvent ne savent même pas qu'ils portent cela en eux, mais leur corps parle à l'invisible. Leur colonne vertébrale, par exemple, agit comme une antenne inversée, captant non pas les ondes du monde, mais les instructions venues d'un plan oublié. Et si tu écoutes assez longtemps, si tu observes les tensions récurrentes, les douleurs sans cause médicale, les picotements inexpliqués, tu verras que ce ne sont pas des anomalies. Ce sont des messages, des appels. Mais encore faut-il savoir les lire, et surtout, avoir le courage de répondre. Il existe une raison pour laquelle tu n'as jamais entendu parler de tout cela, une raison pour laquelle ce savoir n'est pas enseigné, ni dans les temples modernes, ni dans les écoles initiatiques. Ce n'est pas parce qu'il est faux, c'est parce qu'il est trop vrai, trop déstabilisant. Pendant des siècles, certains ont tenté de protéger ce savoir, d'autres de l'enterrer. Les marques que portent les élus ne sont pas visibles à l'œil nu, mais elles sont repérables pour ceux qui savent regarder. Une certaine disposition des os, une fréquence particulière de la voix, une manière de respirer qui semble défier le rythme imposé par ce monde. On ne n'est pas élu par mérite. C'est une structure énergétique ancienne,
une géométrie sacrée logée dans le sang, dans les nerfs, dans les membranes. Elle n'a rien à voir avec le mental, rien à voir avec la volonté. Elle est là, silencieuse, dormante, parfois pendant toute une vie, mais parfois, elle s'éveille. Et c'est là que commence le danger. Car ce savoir, lorsqu'il s'active, agit comme une lumière crue dans une pièce qu'on a gardée dans l'ombre trop longtemps. Il expose, il brûle, il révèle ce que les autres préféreraient ne jamais voir, que nous sommes plus qu'humains et que certains corps sont conçus pour canaliser des forces que ce monde rejette. C'est pour cela que les élus sont souvent écartés. Mis à l'écart, pris pour des fous, ce n'est pas leur comportement qui dérange, c'est leur fréquence. Leur simple présence perturbe, révèle les fissures chez les autres, fait vibrer des vérités que beaucoup ont passé leur vie à fuir. Dans certaines traditions interdites, on disait « Lorsque l'élu entre dans une pièce, les masques tombent. » Pas parce qu'il le veut, mais parce que son corps porte un miroir vivant. Et voilà pourquoi ce savoir a été occulté. Parce qu'il donne à l'homme un pouvoir qui ne passe pas par l'autorité extérieure. Un pouvoir qui ne se prouve pas, mais qui se ressent. Un pouvoir que rien ni personne ne peut enlever. Tu n'as besoin ni de maître, ni de gourou, ni de validation. Tu as besoin de silence et de la volonté de plonger dans les zones du corps que personne n'ose explorer. La plupart des gens parlent des chakras, 7 points, 7 couleurs, une belle symétrie. Mais ce n'est qu'une version simplifiée, stérilisée, digeste pour les masses. Un système vidé de sa profondeur réelle. Ce qu'on ne t'a pas dit, c'est qu'il existe d'autres centres, des moteurs énergétiques que seuls certains corps possèdent en état latent. Ils ne tournent pas seuls, ils ne s'ouvrent pas avec des mantras. Ils attendent un choc de vérité, un effondrement intérieur, une déchirure, pas émotionnelle, existentielle. Le premier de ces moteurs est situé à la base du crâne, là où la moelle rejoint l'inconnu. On l'appelait autrefois le pont du silence. Ce centre, chez les élus, est légèrement décalé, comme s'il contenait une porte repliée sur elle-même. Quand il s'active, les perceptions changent. La notion de dedans et de dehors devient floue. Le corps cesse d'être un contenant. Il devient un instrument de transmission. Plus bas, au centre du thorax, il y a un autre moteur. Non pas le cœur, mais derrière le cœur. Là où résonne un vide étrange, comme un tambour muet. Ce point est une antichambre vibratoire, un relais entre le souffle et la mémoire cosmique. Quand il s'ouvre, il ne produit pas de lumière. Il produit du silence. Un silence si dense qu'il absorbe les pensées parasites comme un puits. Le troisième moteur est souvent confondu avec le plexus solaire, mais il est plus profond. Il n'est pas seulement énergétique, il est temporel. Il contient un code de compression du passé. Chez les élus, ce centre vibre parfois au contact de certains lieux, de certaines personnes, ou même de certains sons. Il n'active pas quelque chose en toi, il tire vers la surface ce que tu portes depuis avant ta naissance. Ces moteurs, une fois activés, ne peuvent plus être refermés. Et c'est là que réside la vraie initiation, pas dans la connaissance, mais dans la responsabilité. Car quand ton corps devient un canal, tu n'as plus d'excuses. Tu ne peux plus te cacher derrière le mental, ni derrière les croyances. Tu ressens la structure du monde à travers ta propre chair. Et ça, c'est un feu que peu acceptent de porter. Ce que très peu comprennent, c'est que le corps ne donne rien sans l'épreuve. Il ne s'ouvre pas aux curieux. Il ne répond pas aux ambitieux. Il ne livre ses secrets qu'à ceux qui sont prêts à être détruits par ce qu'ils vont découvrir. Avant d'activer ces moteurs, avant d'accéder aux couches profondes de l'existence, l'élu est testé par sa propre matière, pas par des entités, pas par des esprits, mais par son propre souffle, ses nerfs, son sommeil, ses silences. Certains appellent cela maladies étranges, burn-out, crise existentielle, mais ce ne sont que des noms qu'on donne à l'ajustement brutal entre le corps humain et les couches oubliées de l'esprit. Le corps vérifie. Est-ce que tu es capable de supporter ce que tu réclames? Est-ce que tu es stable? Ou bien ton désir de savoir est-il une fuite déguisée? Beaucoup échouent ici. Ils pensent que la douleur est un échec. Mais la douleur, chez les élus, est une porte vivante, une initiation biologique. Quand un moteur énergétique s'ouvre avant le bon alignement, le chaos s'installe, le mental implose. Le système nerveux cherche à traduire des signaux pour lesquels il n'a aucun vocabulaire. C'est pourquoi certaines personnes perdent pied au moment où elles s'approchent de la vérité. Ce n'est pas parce qu'elles sont faibles, c'est parce qu'elles n'ont pas été préparées à l'impact du réel. Et ici, je dois te dire quelque chose d'essentiel.
La préparation ne vient pas des livres. Elle ne vient pas des stages, des maîtres ou des pratiques répétées. Elle vient de l'intérieur, d'un regard honnête sur soi, d'une capacité à laisser mourir les anciennes versions de soi-même sans négocier. Le corps sent cela, il le sait, et tant qu'il sent de la peur, du mensonge, de la façade, il reste fermé, silencieux, immobile. Mais dès qu'il sent que tu es prêt à ne plus rien posséder, à ne plus rien savoir, à ne plus t'identifier à rien, alors il s'ouvre, et c'est là que commence la vraie initiation. Quand le corps d'un élu s'ouvre réellement, ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas une explosion de lumière ni une montée d'euphorie. C'est plus subtil, plus grave, plus réel. D'abord, les perceptions changent, pas les visions comme on les décrit dans les contes spirituels, mais des couches du réel qui apparaissent entre les objets, entre les gestes, entre les mots. Une nouvelle dimension de silence entre chaque battement du monde. La peau devient un organe de mémoire. Les mains captent des densités invisibles. Le souffle se met à dialoguer avec ce qui n'a pas de forme. Mais plus que tout, c'est la conscience du rôle qui s'impose. Pas comme une mission, pas comme un but, mais comme une vérité incontournable. Les élus sont des points d'ancrage. Leur corps est utilisé, traversé, habité par des flux de mémoire universelle. Ils ne sont pas là pour enseigner. Ils sont là pour tenir une fréquence, une vibration que le monde a oubliée. Une sorte de rappel vivant que la réalité est plus vaste qu'elle n'en a l'air. Et ce rôle, personne ne le choisit. C'est le corps qui dit oui. C'est la matière elle-même qui s'aligne. Certains élus peuvent passer inaperçus toute leur vie. Ce ne sont pas des maîtres. Ce ne sont pas des stars de la spiritualité. Parfois, ce sont des gens simples, discrets, solitaires. Mais partout où ils vont, l'air change. Le sol se souvient. Les mémoires figées se débloquent. Parce que leur présence ne vient pas d'eux-mêmes. Elle vient de ce qu'ils portent, silencieusement, depuis l'origine. Ce n'est pas une charge. Ce n'est pas un privilège. C'est une conséquence. Et c'est pour cela que les élus n'ont pas besoin d'être crus. Ils ne cherchent pas l'approbation. Ils marchent comme des temples invisibles, portant à chaque pas la vibration d'un monde qui veut revenir. Tu peux te demander, pourquoi cacher tout cela? Pourquoi enterrer ce savoir dans des murmures? La réponse est simple et brutale, parce que ce savoir ne flatte personne. Il ne nourrit pas le mental. Il ne sert aucun système. Il ne promet pas le bonheur. Il exige le dépouillement, le vide, la disparition de toutes les identités accumulées. Ce que je t'ai partagé ici n'est pas un enseignement, c'est une reconnaissance. Quelque chose que ton corps connaissait déjà, mais que ton esprit avait oublié. Si tu es encore là à ce point de la vidéo, c'est qu'il y a en toi quelque chose qui n'a pas résisté, quelque chose qui a vibré, même en silence. Et cette vibration n'est pas un hasard. Les élus ne sont pas appelés par les mots, ils sont réveillés par des résonances, par un langage sans langue, par une mémoire sans image. Et parfois, une simple écoute suffit, pas pour tout comprendre, mais pour se souvenir. Se souvenir que le corps n'est pas un obstacle, il est le passage, que la douleur n'est pas un châtiment, elle est un signal, que le silence n'est pas un vide, il est la voix des origines, et que toi, même si tu ne l'as jamais su, même si on t'a dit le contraire, même si tu as douté 1000 fois, tu portes peut-être cette géométrie oubliée, ce code vivant, cette fréquence perdue que ce monde attend sans le savoir. Je ne suis pas venu t'expliquer, je ne suis pas venu convaincre. Je suis simplement venu ouvrir une porte, pas une porte extérieure, pas une vérité étrangère, mais un portail enfoui dans la densité de ton propre corps, dans cette partie de toi que tu as toujours senti, mais jamais vraiment écouté. Ce n'est pas un savoir à croire, c'est une fréquence à porter. Et si quelque chose en toi a vibré, même très faiblement, alors c'est que la graine est encore vivante et que ce monde n'a pas encore réussi à t'éteindre. Tu n'as rien à faire, rien à chercher. Tu as juste à cesser de fuir ce que ton corps tente de te montrer depuis toujours. Il ne parle pas avec des mots, il parle avec des tensions, des intuitions, des silences. Et ce langage-là est plus ancien que toutes les religions. Tu n'es pas ici par hasard. Aucune âme ne tombe sur ce message par distraction. Et si tu sens que quelque chose t'échappe, que tout ce qui t'entoure n'est qu'une façade, alors écoute bien. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as seulement besoin de te rappeler. Et ce rappel commence maintenant.